La concentration est un état qui réunit trois conditions. Une cible claire, un environnement qui réduit les distractions et une énergie mentale disponible. Si une seule de ces conditions manque, tu peux être motivé, intelligent, ambitieux et pourtant te sentir incapable de rester concentré plus de quelques minutes. Et voilà ma promesse. À la fin de cette vidéo, tu auras un protocole simple basé sur la science pour retrouver une concentration solide. Même si aujourd'hui tu te disperses tout le temps. Et je te donne un exercice ultra facile à faire dès ce soir pour entraîner ton attention comme un muscle. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que tu es paresseux. Le vrai problème, c'est que ton cerveau est constamment tiré dans 20 directions. Notifications, multitâches, stress, scrolling. Tu vis dans un monde qui t'entraîne à être distrait. Et plus tu t'entraînes à être distrait, plus la concentration devient difficile. Mais la bonne nouvelle est énorme. La concentration n'est pas un talent réservé à quelques personnes. C'est une compétence biologique. Et une compétence parce que ça se reconstruit. Imagine ton attention comme un projecteur. Quand il est stable, tu vois clair, tu avances vite, tu termines. Quand il tremble, même une tâche simple devient lourde, frustrante, interminable. Tu lis une phrase 10 fois, tu ouvres un onglet, tu changes de musique, tu regardes ton téléphone juste une seconde. Et à la fin, tu as l'impression d'avoir travaillé sans avoir avancé. Ce que tu vis, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme normal du cerveau. Chaque interruption te coûte plus que tu ne crois. À chaque fois que tu changes de tâche, ton cerveau doit reconstruire le contexte. Où j'en étais, qu'est-ce que je faisais, pourquoi je le faisais, quelle était la prochaine étape. Et cette reconstruction consomme de l'énergie mentale. Résultat, tu fatigues plus vite, tu doutes plus vite, tu abandonnes plus vite. Donc on va arrêter de se battre contre soi-même et on va commencer à construire un système. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 leviers dans l'ordre le plus puissant. Levier numéro 1, la structure du temps. Comment travailler en bloc court pour protéger ton cerveau de la fatigue et éviter l'effondrement de l'attention. Levier numéro 2, l'écosystème. Comment arranger ton environnement pour que la concentration devienne l'option la plus facile. Levier numéro 3, l'entraînement. Comment utiliser la méditation comme un entraînement concret de l'attention, pas comme un truc mystique. Et après ça, tu auras l'exercice final, simple, rapide et extrêmement efficace. On commence par le levier numéro 1. La concentration n'est pas un sprint de 3 heures. C'est une alternance intelligente entre effort et récupération. Beaucoup de gens pensent je dois travailler plus longtemps pour réussir. En réalité, tu dois travailler de façon plus propre. Ton cerveau a une limite de charge. Quand tu pousses trop longtemps, tu ne fais pas plus. Tu fais moins, mais plus lentement et en te jugeant. Et c'est là que tu perds tout. Tu associes le travail à une sensation de lourdeur et d'échec, donc le lendemain, tu évites encore plus. La recherche sur la performance et la fatigue cognitive montrent un point simple. De courtes pauses peuvent restaurer l'énergie mentale et réduire la sensation de fatigue, surtout si ces pauses ne sont pas remplies de distractions agressives. En clair, la pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. C'est pour ça que le format 25 minutes de concentration, puis petite pause, est devenu populaire. Pas parce que le chiffre 25 est magique, mais parce qu'il force une règle. Je me concentre intensément pendant un court bloc, puis je récupère avant de m'effondrer. Mais attention, il y a une différence énorme entre une pause qui régénère ton attention et une pause qui la détruit. Je veux que tu retiennes cette phrase. Une pause n'est pas un moment où tu changes de distraction. Une pause est un moment où tu reviens à toi. Pause qui détruit, tu sors ton téléphone, tu scrolles, tu te nourris de nouveautés, de tensions, de micro-émotions. Ton cerveau reçoit un shoot de stimulation et ensuite tu t'étonnes de ne plus pouvoir revenir au travail. Normal. Tu viens d'entraîner ton cerveau à préférer l'instant. Pause qui régénère, tu te lèves, tu bouges, tu bois de l'eau, tu regardes au loin, tu respires lentement, tu fais redescendre le niveau d'agitation. Tu rends au cerveau ce qu'il lui manque, du calme et de l'oxygène mental. Donc première règle pratique, travaille en bloc et fais des pauses propres. Je te donne un modèle simple, utilisable par tout le monde, même si tu te déconcentres vite. Tu fais 3 cycles, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause propre, 3 fois. Après ces 3 cycles, tu prends une pause plus longue, 10 à 15 minutes. Maintenant, levier numéro 2, l'écosystème. Tu peux avoir la meilleure motivation du monde. Si ton environnement te tire en arrière, tu perds. Et le pire, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Le grand voleur d'attention, c'est ton téléphone, même silencieux, même face retournée. Juste sa présence est une tentation, une porte ouverte. Et ton cerveau fonctionne comme ça. Ce qui est proche et facile devient plus fort que ce qui est important. Donc règle numéro 2, simple mais radicale. Pendant les blocs de concentration, le téléphone doit être hors de portée. Pas sur le bureau, pas dans la main, pas juste à côté. Hors de portée, dans une autre pièce si possible. Mode avion ou ne pas déranger. Et tu vas sentir un truc presque immédiat, ton cerveau se calme. Parce qu'il n'est plus en mode surveillance. Il n'attend plus le prochain signal. Deuxième réglage de l'écosystème. Le multitâche est une illusion. Tu ne fais pas deux choses en même temps, tu changes de tâche, et chaque changement te coûte. Donc pendant le bloc, tu fermes les onglets inutiles. Tu gardes un écran propre, une tâche, et tu rends le retour facile. Quand tu reviens de pause, tu dois savoir exactement quoi faire. Je te donne un petit secret. Les gens très concentrés ne sont pas des gens qui résistent mieux. Ce sont des gens qui rendent la distraction plus difficile et le travail plus facile. Tu ne te bats pas contre toi. Tu règles le terrain. Maintenant, levier numéro 3, l'entraînement. Et c'est là que la méditation entre. Je veux que tu oublies l'image zen.
Ici, la méditation, c'est un entraînement de la concentration, comme la musculation est un entraînement du corps. La méditation de base, c'est très simple. Tu poses ton attention sur un point, souvent la respiration. Puis ton esprit part. Et au moment où tu remarques qu'il part, tu le ramènes. Et ce geste-là, remarquer et revenir, c'est exactement la concentration dans la vraie vie. Tu travailles, ton esprit part, tu reviens, tu étudies, ton esprit part, tu reviens, tu écris, ton esprit part, tu reviens. Et c'est important de comprendre ça. Le but n'est pas de ne jamais se déconcentrer. Le but, c'est de revenir vite. C'est ça, une bonne concentration. Des études sur la pleine conscience et l'attention montrent que la pratique régulière peut améliorer certains aspects du contrôle attentionnel et réduire la distraction. Et même des pratiques courtes, si elles sont régulières, peuvent déjà faire une différence sur ta capacité à te recentrer. Donc maintenant, je te donne un protocole simple, applicable dès demain, sans te compliquer la vie. Tu choisis un créneau dans la journée où tu veux être solide. Le matin marche très bien ou juste après le déjeuner si tu gères bien ton énergie. Tu fais 3 cycles, 25 minutes de concentration, 5 minutes de pause propre, 3 fois. Pendant chaque bloc, une seule tâche, une seule cible, un seul écran. Après les 3 cycles, tu fais une pause plus longue, 10 à 15 minutes. Et juste avant de commencer ou juste après avoir fini, tu fais 8 minutes de méditation. 8 minutes, pas 30, pas 1 heure, 8. Et pendant ces 8 minutes, ta seule mission, c'est de remarquer quand ton esprit part et de revenir. Si tu fais ça 5 jours par semaine, tu vas sentir quelque chose de très concret. Tu redeviens plus stable, tu te disperses moins et surtout, tu récupères plus vite quand tu perds le fil. Maintenant, je veux te donner une idée inspirante parce que ça change tout. La concentration, ce n'est pas seulement une technique de productivité, c'est une forme de liberté. Quand tu contrôles ton attention, tu contrôles ta vie. Parce que ce à quoi tu donnes ton attention devient ton monde. Si tu donnes ton attention à des distractions, ta vie devient une suite de petites impulsions. Si tu donnes ton attention à ce qui compte, ta vie devient un projet. Et la discipline, ce n'est pas de se punir, c'est de se respecter, c'est choisir le futur toi au lieu de l'instant. Et ça, tu peux le construire, bloc après bloc, jour après jour. On passe maintenant à l'exercice final. Il est simple, il est rapide. Et si tu le fais pendant 7 jours, tu vas sentir une différence nette. Voici l'exercice reboot de concentration, 7 minutes. Première étape, 1 minute. Tu prends une feuille, tu écris une phrase. Ma tâche unique maintenant, c'est et tu remplis. Une phrase courte, très claire. Deuxième étape, 2 minutes de respiration. Inspire 4 secondes, expire 6 secondes. Répète. Pourquoi? Parce que tu baisses le niveau de bruit interne, tu rends ton cerveau plus stable et tu prépares ton attention. Troisième étape, 3 minutes de méditation de concentration. Tu fermes les yeux, tu mets ton attention sur la respiration et dès que tu remarques que ton esprit part, tu reviens, sans te juger, sans te critiquer, juste retour. Quatrième étape, 1 minute pour lancer un mini-bloc. Tu mets un minuteur de 15 minutes. Et pendant 15 minutes, tu fais uniquement la tâche que tu as écrite. Zéro téléphone, zéro switch, une seule chose. Et c'est tout. Fais ça chaque jour pendant 7 jours. Et observe deux choses. Combien de fois tu pars et combien de fois tu reviens. Parce que ta progression ne se mesure pas au fait de ne jamais partir. Ta progression se mesure à la vitesse à laquelle tu reviens. Et si tu veux vraiment passer au niveau supérieur, ajoute cette règle. Après chaque bloc, note en 10 secondes ce qui t'a déconcentré. Juste un mot. Téléphone, fatigue, stress. Fin. Notification. Ça te donne une carte précise de ton cerveau et ce que tu mesures, tu peux l'améliorer. Donc voilà, si tu veux une concentration plus forte, arrête de compter sur la motivation. Construis un système. Bloc court, pause propre, environnement propre et entraînement de l'attention. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être constant. Et la constance, c'est exactement ça. Revenir encore et encore.